Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance intemporelle à choix sur le thème de quels sont vos prochains challenges. Qu'est-ce que vous avez à relever comme prochain défi dans les mois qui arrivent, peu importe au moment où vous allez regarder cette vidéo. Quels sont vos challenges précis qui vont avoir un impact sur votre vie et sur la manière dont vous allez devoir peut-être donner de votre énergie et de votre force pour les dépasser. On va regarder ça avec 3 choix. Alors, j'ai choisi d'utiliser l'oracle des plumes et des nombres. Alors, je n'ai pas encore regardé les cartes, elles sont toutes retournées. Donc, on va regarder ça ensemble. Première carte, premier choix, la Providence. Waouh! Ça, c'est le premier choix que vous pouvez faire pour avoir accès à vos prochains challenges. Groupe numéro 1. Ensuite, nous avons pour le deuxième groupe, la source de tout. On reste dans des énergies arc-en-ciel, j'avais presque envie de dire archangélique, mais arc-en-ciel. Donc, premier groupe, deuxième groupe. Et troisième groupe, intégrité. Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Choisissez la carte qui vous parle le plus. Alors, j'ai laissé vraiment les cartes venir à moi. Donc, regardez celle qui vous parle, qui vous donne envie d'aller explorer vos challenges. Et on se retrouve tout de suite. C'est parti! Rebonjour à vous qui avez choisi la Providence, le numéro 50, donc le numéro 5, qui est un numéro de changement, de transformation. La jeune femme ici est en train de lever le voile sur peut-être une énergie qu'elle possède en elle, des informations dont elle n'avait pas encore pris conscience jusqu'à présent, mais qui se révèlent en elle. Il y a cette notion de découvrir en soi quelque chose de très intense, peut-être une intégration énergétique, galactique, céleste, ou tout simplement le fait que l'on a confiance en l'univers, on a confiance en ce qu'il peut faire pour nous et qu'on se laisse porter avec cette certitude que quoi qu'il arrive, tout sera toujours juste et tout sera toujours positif. Donc cette énergie de providence qui nous permet de dire « je suis entourée, je suis aidée, je suis soutenue dans ma vie ». On va regarder avec l'oracle Magie de la nuit quels sont vos futurs challenges, groupe numéro 1. Alors, on va regarder ça tranquillement. Pour le groupe numéro 1, je demande aux guides, à tous les guides qui sont présents, vos guides, mes guides, tous ceux qui ont envie de se présenter avec amour, joie et lumière, de me transmettre les cartes reliées à l'oracle de la magie de la nuit pour le groupe numéro 1 en lien avec leur futur challenge, leur prochain challenge. Quels sont vos futurs challenges, groupe numéro 1? Quels sont vos prochains défis? Qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place peut-être dans votre vie? Qu'est-ce que vous allez devoir dépasser peut-être aussi? Groupe numéro 1, vos futurs challenges. Alors, première carte, la nouvelle lune. On est vraiment dans l'énergie de transformation. L'énergie de transformation. Peut-être que pour vous, le grand challenge, c'est de changer de point de vue, de changer d'orientation. Ça peut être changer d'orientation professionnelle, de changer d'orientation personnelle, de décider de transformer quelque chose en vous ou autour de vous, de prendre votre liberté ou d'assumer peut-être définitivement quelque chose en vous que vous aviez jusqu'à présent renoncé ou caché. Quoi d'autre pour le groupe numéro 1? Quel futur challenge pour le groupe numéro 1? On a la luciole et le premier quartier de lune.
L'énergie que je ressens ici, c'est faire la lumière sur une situation. On passe de la nouvelle lune au premier quartier. Donc c'est vraiment juste la phase suivante, d'accord? La nouvelle lune, elle nous apporte un changement qui n'est peut-être pas encore présent, qui n'est pas encore visible, puisque la lune est cachée, nous sommes dans le noir. Mais par ce premier quartier de lune et la luciole entre deux, il y a une énergie, une lumière qui s'installe, qui permet de faire la lumière sur une situation, de prendre conscience de quelque chose et de s'ouvrir à quelque chose. On me dit le prochain challenge chez vous, c'est de voir la vérité. D'accepter de voir une vérité. Et on me dit pas nécessairement la vérité que vous auriez aimé voir. Vous avez peut-être pendant très longtemps pensé les choses d'une certaine manière. Vous avez pendant très longtemps espéré quelque chose, de manière extrêmement intense, avec une conviction personnelle très forte. Mais on me dit que vous vous êtes peut-être fourvoyé parce que vous n'avez pas su voir la globalité peut-être du problème ou de la situation ou de la relation. Il y a dans une de vos certitudes une vérité que vous n'avez pas conscientisée totalement et qu'on va vous obliger à voir pour que vous puissiez aussi avoir peut-être toutes les informations sur cette vérité ou sur cette situation, relation. On me dit prendre conscience de l'importance de certains points importants qui n'ont pas été compris jusqu'à présent. Ça peut être des petites choses. Parfois, on ne veut pas voir les détails. On va juste regarder tout ce qu'il y a autour en se disant c'est bon. Mais parfois, c'est comme quand on signe un contrat, il faut regarder les petites lignes en bas. Parce que si on signe sans tout lire, on peut se faire avoir. Donc là, il y a cette notion d'aller voir les petites lignes. Peut-être qu'une relation, par exemple, est sur le point de démarrer ou est sur le point de se transformer. Et il vous manque des informations pour aller au bout de cette relation, on me dit. Il vous manque quelque chose. La luciole, elle est là pour vous éclairer. Elle est là pour vous montrer la lumière. Elle est là pour faire la lumière sur une situation et une vision d'ensemble de quelque chose qui n'est peut-être pas soit aussi négatif, soit aussi positif que vous le pensez. On me dit on veut vous éviter des tracas supplémentaires en vous montrant quelque chose. Et votre challenge, ça va être justement d'oser voir les choses, d'oser être à l'affût de cette vérité, de ne pas dire non, non, mais c'est n'importe quoi, mais non. Parce qu'on va vous donner des signes, que ce soit par des paroles que d'autres personnes vont prononcer, par n'importe quel signe que vous pourriez voir, qui vont avoir, je sais pas, quelque chose qui va vous faire penser à une personne ou une odeur que vous allez sentir et qui va vous rappeler une situation ou encore une fois une relation. Quelque chose qui va à un moment donné, vous allez être à deux doigts de prendre une décision. Il y a quelque chose qui va se produire et qui va vous faire prendre conscience que peut-être cette décision n'est pas la bonne. Parce que vous allez être replongé dans une situation ou dans un souvenir ou dans quelque chose qui va changer complètement, littéralement, on me dit, la décision que vous allez prendre. Parce qu'on veut que vous voyez vraiment les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous les imaginez. Alors, nous sommes créateurs de notre vie et nous décidons, nous créons ce que nous voulons voir. Ça, c'est certain. Maintenant, parfois, le point nébuleux de tout ça, c'est notre ego. C'est-à-dire que notre ego peut parfois nous faire miroiter des choses qui l'arrangent lui, parce que ça lui permet de rester dans son énergie de confort, de tradition, de peur, de doute, etc. Donc il va rentrer dans cette confusion intérieure et va vous faire miroiter certaines choses
en pensant que ça sera beaucoup plus sain, peut-être pour vous ou pour lui en tout cas, et ça va maintenir une forme d'emprise. Le but, c'est de créer quelque chose qui vient du cœur, qui vient de notre lumière intérieure, et pas quelque chose qui provient de nos peurs ou de nos incertitudes. Ici, autre chose encore. Groupe numéro 1. Et s'il y a autre chose qu'on veut transmettre au groupe numéro 1? Alors on me dit comment reconnaître ce signe, ce symbole. Alors on me demande de prendre l'oracle cosmique. Alors on me dit c'est par une des cartes que vous aurez la réponse. Ça peut être justement un symbole que vous allez voir ou qui aura... C'est une carte ou plusieurs cartes qui vont avoir pour effet de vous montrer par quel biais on pourrait vous donner ces informations. Ouais, on me dit que je comprendrai quand j'aurai tiré la carte. Ok, d'accord. Alors, montrez-moi ce que vous voulez que j'explique au groupe numéro 1 par rapport à ces signes, ces symboles, ces informations qu'ils vont recevoir pour en savoir plus. Alors, on a la carte sans limite. On me demande d'en prendre encore une. Alors, on me dit ça peut être par une lumière intense. Ça peut être par un jour absolument splendide. Il y a du soleil, il fait beau. Il y a quelque chose qui peut vous éblouir. On vous rappelle un souvenir avec du soleil, avec un éblouissement, avec quelque chose qui va vous rappeler une situation, un regard ou quelqu'un. L'esprit libre. Alors on me dit il y a plusieurs choses. Vous pouvez recevoir comme signe la rencontre d'une personne qui a un côté très, très libre justement, très ouvert. Une personne qui va peut-être, par son comportement extraverti, je sais pas, vous croisez quelqu'un, cette personne parle fort ou est drôle ou est gaie ou vous sourit. Il y a quelque chose qui va vous faire tilt. Ça peut être une personne qui ressemble à quelqu'un que vous avez connu, ça peut être une manière de se comporter, quelque chose qui va vous rappeler quelque chose d'important que vous avez connu avec quelqu'un et qui va vous faire justement réfléchir en lien avec la décision que vous allez prendre ou que vous devez choisir. Il y a aussi une notion de choix. Qu'est-ce que je fais? Ça peut être aussi, encore une fois, une journée de lumière. On me parle d'éblouissement. Ça peut être aussi, on me parle de flamme ici. Ça peut être quelque chose que vous allez voir, je ne sais pas si vous avez une cheminée ou quelque chose que vous allez voir dans les flammes, quelque chose que vous allez percevoir. Ça peut être aussi en lien avec l'eau. Vous pouvez
aller vous promener au bord de l'eau et avoir un déclic, avoir une prise de conscience. Ça peut être au bord d'un lac, au bord d'une rivière, au bord de la mer, au bord de l'océan, enfin voilà. On me dit ça peut être dans la nature. Un oiseau qui passe, un animal que vous n'auriez jamais pensé croiser en vous promenant, qui va vous donner une réponse. On me dit dans les 3 prochains mois, ça aura une importance. On va vous donner dans ces 3 prochains mois, peu importe quand vous regardez cette vidéo, dans les 3 prochains mois, vous allez recevoir un signe ou plusieurs signes qui peuvent être reliés à ce que je vous ai expliqué pour vous aider dans une prise de décision, dans une situation, une relation dans laquelle vous êtes en train de vous investir ou que vous aimeriez connaître, mais vous ne savez pas encore si vous pouvez, si vous osez, si c'est faisable, ou c'est une relation ou une situation, est-ce que je saurais faire, est-ce que c'est bien pour moi? Si vous êtes dans un doute, si vous êtes dans des choix, si vous vous posez des questions, on va vous donner des réponses dans les 3 mois qui viennent avec des signes tangibles en lien avec ce que je vous ai dit, des souvenirs, des personnes qui ressemblent à quelqu'un que vous avez vécu, avec qui peut-être vous avez envie d'être ou de réaliser quelque chose, la nature, la lumière, les flammes, l'eau. Il y a quelque chose là-dedans, toutes ces informations peuvent avoir un impact. Ça peut être aussi un nom sur un camion avec de l'eau, enfin, je sais pas, quelque chose aqua, quelque chose, et c'est aquaviva ou j'en sais rien. Et dessous, il y a une petite phrase qui va vous répondre. Il y a quelque chose comme ça. On me dit, ça peut même être aller voir un film et avoir une réponse grâce à ce film. On va faire en tout cas pour votre groupe, votre challenge, encore une fois, c'est de voir la vérité, c'est de découvrir la vérité sur une situation, de faire la lumière sur une situation. Et à travers cette vérité, vous arriverez à prendre une décision, à faire un choix et à vous y tenir. Et à être complètement convaincu, parce que là, l'univers vous aura donné des preuves tangibles, intérieures comme extérieures, que vous êtes sur le bon chemin ou pas. Donc votre challenge, il est là pour vous, groupe 1. C'est de réceptionner cette lumière, intérieure comme extérieure, de recevoir ces signes et d'oser ensuite les interpréter, les ressentir pour aller de l'avant. On vous invite aussi, on me dit, à aller dans des coins que vous aimez particulièrement. Alors moi, on me montre un coin que j'aime beaucoup. Ok, donc ça pourrait dire que je pourrais aller là, d'accord. Ouais, je pourrais y penser. Et on me dit que là, il peut y avoir aussi des réponses. Dans un lieu que vous aimez particulièrement, un lieu où vous vous sentez bien, un lieu qui correspond à une sensation de paix, de calme intérieur, de sérénité. Il peut y avoir de l'eau à cet endroit, justement. C'est pour ça qu'on me fait penser à ce lieu. Oui. Donc là, typiquement, vous allez aussi avoir des informations. Ça peut être aussi quelque chose qui est spontané, c'est-à-dire vous recevez l'information comme ça dans votre esprit, vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous avez le déclic. Et cette prise de conscience va vous permettre d'aller de l'avant. On veut que vous alliez de l'avant. On veut que grâce à ce qu'on va vous transmettre, vous ayez des certitudes tellement ancrées que définitivement vous allez être sûr à 100% et que plus de doute n'est possible. Aucun doute n'est possible. Vous allez vers quelque chose qui est important et vous avez besoin d'être convaincu
que c'est le bon chemin. Et on va vous montrer que c'est le chemin qui est juste, en vous montrant peut-être effectivement les petites lignes que vous n'avez pas encore lues, pour que vous soyez bien au courant et que vous compreniez bien peut-être certaines choses qu'on vous a cachées, certaines choses que vous n'avez pas vues, certaines choses que vous n'avez peut-être pas compris, mais que c'était pour une bonne raison. Et on me dit, voilà Vanessa, on en reste là. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Je vous fais des gros bisous. Tout de bon à vous et au plaisir. Bye bye. Rebonjour à vous, groupe numéro 2, avec ce point 0 qui nous dit la source de tout. Peut-être avez-vous été attiré par les feuilles ici, même s'il y a effectivement un arc-en-ciel comme sur la première carte, mais il y a peut-être l'énergie qui est différente, qui est reliée à quelque chose de profond, quelque chose qui sort de l'ombre, mais qui vient du plus profond de soi. On va voir un petit peu. Je vais utiliser l'oracle de la magie de la nuit. Hop, hop, hop. Et on va voir quels sont vos futurs challenges, groupe numéro 2. Alors, pour le groupe numéro 2, quels sont leurs futurs challenges? Quels vont être les futurs challenges de ce groupe numéro 2, s'il vous plaît. Groupe numéro 2. Quels sont les futurs challenges du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Par l'oracle de la magie de la nuit, quels sont les futurs challenges du groupe numéro 2? C'est celle-ci qui veut venir. Cassiopée. On est dans une constellation. Cassiopée. Dernier croissant de lune. Dernier challenge. Chez vous, on me parle de confiance en soi. Prochain challenge du groupe numéro 2. Confiance en soi. Et on a la rainette. La rainette, elle est dans la bienveillance, dans la gentillesse. C'est une carte très douce, très belle. On nous parle vraiment d'être des personnes bienveillantes avec chacun, gaies, joyeuses, positives, des personnes qui ont peut-être l'air de ne pas payer de mine finalement, mais qui ont quelque chose en eux de formidable. C'est un petit peu cette notion de source de tout. Parfois, on a l'impression que voilà, on n'a rien d'extraordinaire et en fait, en nous, on peut avoir quelque chose de beaucoup, beaucoup plus vaste et beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer. Ici, le challenge que je ressens pour vous, groupe numéro 2, c'est d'oser justement percevoir en vous un trésor caché. Peut-être des capacités, peut-être un savoir. Ça peut être aussi des personnes, vous pouvez être des personnes qui avaient fait des formations dans plein de domaines et qui avaient peur maintenant de vous montrer, d'oser peut-être mettre en place quelque chose pour vous-même. Ça peut être dans le domaine de l'indépendant, voilà, vous décidez d'ouvrir quelque chose, hein, ou vous voulez, je ne sais pas, être thérapeute, ou vous voulez trouver un travail je sais pas, dans le massage, dans l'acupuncture, ou bien vous voulez ouvrir un shop bio, ou vous voulez, je ne sais pas moi,
devenir artiste, comédien, comédienne, et vous ne savez pas trop comment, vous avez déjà réussi, vous avez fait les formations que vous deviez, et vous avez besoin maintenant d'oser montrer ce que vous savez faire. Là, votre challenge chez vous, c'est de prendre confiance. C'est d'oser aller toucher les étoiles. Osez croire en votre bonne étoile. Osez dépasser vos propres peurs. Vous voyez, avec le dernier croissant de lune, ici, ce que je ressens, c'est que ce qu'on voit de vous est quasiment en train de changer, de se transformer. Bientôt, la lune va devenir complètement noire, va devenir nouvelle donc. Et ça veut dire que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de changer. D'ailleurs, il y a le numéro 5 ici, d'accord? Vous êtes en train de vous transformer. La personne que vous avez été, avant peut-être une formation, avant une prise de conscience, avant quelque chose de particulier que vous êtes en train de finaliser, ne sera plus du tout la même après cette formation, après cette prise de conscience. Et parce que vous savez que vous êtes dans ce changement, ce tournant de vie, vous ne savez plus du tout comment vous devez maintenant peut-être gérer, vous comporter, prendre la vie finalement comme elle vient, parce que vous avez perdu peut-être aussi certaines de vos habitudes, de vos ancrages, parce que vous avez travaillé sur d'autres thèmes, vous avez compris de nouvelles choses, vous avez finalement ouvert une porte sur un regard différent de la vie. Et c'est ce qui fait que peut-être aujourd'hui, vous ne savez pas comment faire, comment vous comporter, comment comprendre ce que vous êtes en train de voir, de percevoir, comment gérer peut-être certaines choses. Est-ce que ça arrive que certaines personnes, quand elles viennent chez moi en formation, se disent mais est-ce que je suis folle, est-ce que je saurais faire, oui mais est-ce que ce que j'entends c'est bien, je ne sais pas comment faire. Enfin, vous voyez, c'est des doutes que vous pouvez encore avoir en vous et on vous demande d'avoir confiance parce que vous savez exactement ce que vous êtes, vous savez exactement ce que vous devez faire et que la seule chose c'est justement de garder confiance en vous et d'oser dépasser finalement vos idées, vos croyances, tout ce qu'on vous a inculqué peut-être aussi étant enfant, d'oser sortir de ça et de vous dire que vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez. En fait, dans votre groupe, on veut vous pousser en avant pour oser dépasser vos propres limites. On a vraiment envie que vous alliez plus loin, plus haut, parce que vous avez un potentiel infini, vous avez un potentiel incroyable. Là, je parle à des personnes qui ont peut-être des capacités, mais surtout une créativité, une ouverture d'esprit, une vision différente peut-être même de la vie que vous avez de plus en plus forgée à travers peut-être des formations. Alors ça peut être dans l'artistique, ça peut être dans la communication, ça peut être dans les soins, ça peut être dans plein de choses. Mais vous avez envie maintenant de démarrer quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas par quel biais peut-être prendre la situation. Vous ne savez pas trop comment faire parce que le monde, tel que vous l'aviez vu jusqu'à présent, est en train de changer. Vous vous retrouvez plus tellement dans les bases que vous aviez avant, dans la manière dont vous envisagiez la vie. Vous avez pris de la bouteille pour certains parce que voilà, vous avez fait une formation, on vous a expliqué des choses, vous vous êtes aussi émancipé de certaines choses. Peut-être avez-vous pour certains quitté la maison familiale, parents ou autres. Vous avez décidé de vous émanciper, de devenir indépendant peut-être aussi, donc vous sortez d'une structure. Donc tout ça fait que vous avez une difficulté peut-être à savoir comment tout ça va prendre finalement, comment tout ça va se placer. Et on vous dit que vous avez en vous justement beaucoup, beaucoup plus de force et de courage que ce que vous n'imaginez. Que vous êtes capable de dépasser tout sur votre passage grâce à cette force que vous avez en vous et aussi grâce à votre bienveillance, votre douceur, votre compréhension des autres, votre
votre gentillesse naturelle, c'est toutes des qualités que malheureusement, actuellement, pas partout, mais souvent, on a l'impression de considérer comme des faiblesses, hein. Alors que c'est des grandes qualités que d'être quelqu'un de doux, de bienveillant, de gentil, de compréhensif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser marcher dessus non plus, mais on peut aussi avoir un comportement bienveillant sans être quelqu'un qui est naïf ou niais ou je ne sais quoi. Donc, il y a ici quelque chose que vous allez devoir dépasser. Votre challenge, c'est de prendre confiance en vos capacités que vous avez travaillées pendant certainement un bon moment, de nombreuses années ou de nombreux mois, euh, et maintenant de foncer vers votre réalisation personnelle. C'est ça qui va être votre futur challenge pour vous, c'est d'oser vous émanciper, d'oser sortir peut-être aussi du carcan qu'on vous avait donné à boire et à manger pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'on vous a dit ça doit être comme ça se passe comme ça, il faut que tu fasses ci ou que tu fasses ça, et subitement vous avez décidé de tout plaquer ou de tout transformer pour oser aller vers quelque chose de différent. Donc vous y êtes engouffré complètement et vous êtes en train d'en faire ressortir de la magie, peu importe dans quel domaine de votre vie. Et cette magie, elle a besoin maintenant de prendre plus d'ampleur et que vous puissiez la voir se développer dans votre vie tout simplement. Donc, pour moi, c'est ça votre challenge, c'est de prendre confiance en vous et d'oser dépasser vos propres limites, d'aller toucher les étoiles. De frapper aux bonnes portes, c'est-à-dire de vous dire simplement, au lieu de toujours se dire les gens sont malveillants, les gens sont pas gentils, il y a toujours des choses négatives et puis c'est comme ci et c'est comme ça. Dans votre groupe, on vous dit non, ne voyez pas les choses de cette manière-là. Partez du principe que tout le monde est bienveillant. Ayez cette énergie de bienveillance. Parce que si vous considérez que les gens peuvent l'être, ils le seront. Parce que vous vous comporterez avec eux avec une énergie et une sensation qui sera positive. Alors, il y aura toujours des gens grinchus, etc. Mais bon, ça, il y en a partout et c'est OK. Chacun son univers. Mais si vous partez du principe que vous tombez systématiquement sur des gens positifs, que ces personnes sont systématiquement prêtes à vous aider, que vous allez pouvoir trouver des solutions grâce à ces personnes ou grâce à, je ne sais pas, même à des administrations. Des fois, on se dit, oui, mais l'administration n'est pas sympa. Mais parce qu'on a cette idée-là, si vous pouvez tomber sur quelqu'un de super sympa, parce qu'il est de bonne humeur, parce qu'il a passé un bon week-end, ou parce que c'est une personne qui est naturellement bienveillante. Et c'est OK. Et donc, vous rencontrez cette personne et vous dites, ah, mais c'est super, la personne, elle m'a trouvé des solutions. Alors que je ne pensais pas que j'allais trouver et que je pensais m'empêtrer dans plein de choses. Et la personne vous dit, non, non, mais attendez, j'ai une idée, on va faire comme ça, comme ça. Et elle vous donne des coups de pouce impressionnants. Donc là, il y a quelque chose, on vous dit, croyez en l'humain, croyez aux possibilités infinies que nous pouvons tous avoir et de tout ce que l'on peut créer quand on est convaincu de la bienveillance et de la positivité qu'on a en face de nous. Et c'est ça qu'on vous demande, c'est pour avoir confiance en vous, il faut que vous commenciez par avoir confiance aussi dans les autres, que vous ayez aussi confiance dans la vie, que vous ayez confiance en l'univers, que vous vous disiez, si on m'a demandé de faire telle formation, si on m'a donné tel don, si on m'a dit de vibrer telle énergie parce que je le ressens au fond de moi et quand j'y pense, je suis heureux ou heureuse, je le ressens dans mes tripes, c'est pas pour rien, c'est pas pour me laisser dans un coin. L'univers, il ne marche pas comme ça. Si on vous donne des capacités, si on vous donne une idée, si on vous donne quelque chose qui vous fait vibrer, ça vous fait des papillons dans le ventre quand vous y pensez, ça vous met en joie, ça vous rend heureux et heureuse, c'est parce qu'on sait qu'on peut vous aider à réaliser ce que vous êtes en train de conscientiser, de comprendre et que vous avez mis en place peut-être par des formations, par un travail intérieur, par n'importe quoi qui vous permet encore aujourd'hui d'aller encore plus loin dans votre rêve et dans votre but. Et on vous dit que vous pouvez le réaliser parce qu'on va vous épauler pour ça. On n'aurait jamais donné des énergies telles que vous les avez, vous, dans votre groupe, des situations positives, des possibilités multiples, si c'était pour n'en rien faire. Donc là, il y a vraiment quelque chose de fort dans votre groupe. Ici, encore une carte que je dois prendre. Groupe numéro 2.
y a encore quelque chose. Je crois pas. Non. Donc voilà, groupe numéro 2. Je pense que votre challenge, il est là. Il est dans la confiance dans l'univers. En vous-même, en l'humain, dans la vie, dans l'univers. C'est votre confiance qui vous donnera les clés de ce que vous souhaitez voir se mettre en place dans votre vie. Et pour cela, il faut que vous changiez votre regard et votre vision des choses. Vous changiez votre mentalité. Tant qu'on est dans la crainte, dans la peur, dans les jugements hâtifs, dans les doutes, dans les incompréhensions, tant qu'on a des croyances limitatives du style personne ne nous aide jamais, tout le monde est contre moi, tout là, automatiquement, on va rencontrer des gens qui vont résonner de la même énergie que celle qu'on est en train de signifier à l'univers. L'univers va nous renvoyer ce qu'on nous on veut voir finalement. Tu veux voir ça, je te le montre puisque c'est ton besoin, puisque c'est ta demande première. Si maintenant vous vibrez une autre énergie en disant je trouve des gens qui m'aident, je suis dans la positivité, l'univers me donne des coups de pouce incroyables, j'ai des surprises lumineuses sur mon chemin à chaque pas que je pose, je suis toujours aidée, je suis toujours dans cette énergie d'amour parce que j'ai quelque chose de grand à proposer à cette terre et j'ai envie d'offrir le maximum de joie aux gens que je vais croiser autour de moi. Alors là, l'univers va dire, mais bien sûr, je t'amène les gens qui vont avec cette énergie-là. Et je vais te donner les situations, les possibles et les solutions qui vont avec cette énergie-là. Donc, soyez dans cette énergie-là, c'est votre challenge numéro 1. Le deuxième étant de vous réaliser, bien entendu. Et pour vous réaliser, il faut garder cette confiance en vous. Voilà, groupe numéro 2. On s'est tout dit. J'espère que vous allez garder cette belle énergie pour vous. Et soyez dans cette force intérieure qu'on vous a léguée dès la naissance, sinon vous ne seriez pas ici, messieurs, dames. Et c'est pour ça que vous allez montrer aux autres que vous avez cette force et que vous allez inspirer les autres pour qu'ils fassent comme vous et ça va être juste génial. Gros, gros bisous. Bye bye tout le monde. Rebonjour, groupe numéro 3 qui avait choisi l'intégrité avec le numéro 90, 90 pour les Français. Alors, on est dans l'énergie d'être soi, d'oser être soi par l'intégrité. Mais j'ai aussi cette sensation de paix, évidemment, avec les colombes. Apaiser son esprit, apaiser son cœur. Ok, on va regarder. Je vais utiliser l'oracle de la magie de la nuit pour découvrir vos challenges, groupe numéro 3. Alors, oula, j'ai la tête qui tourne, ça commence bien. Pour le groupe numéro 3, quels sont les futurs challenges des personnes qui me regardent avec l'oracle de la magie de la nuit? Que pouvez-vous me dire, cher guide, sur les challenges, les futurs challenges du groupe numéro 3? Où en sont-ils? Que font-ils? Où vont-ils? Dans quelle étagère? Alors, groupe numéro 3. Où vais-je? Couis-je? Quel challenge? Quel futur challenge? Alors, nous avons la carte l'éclipse lunaire. Waouh! Éclipse lunaire. Je m'éclipse. Oh. La pleine lune. D'or et d'argent. D'or et d'argent. Futur challenge du groupe numéro 3. Et Hécate, la magicienne. Les 3 phases de notre vie, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte ou la vieillesse, ou la jeunesse, l'adulte,
et la vieillesse. Les 3 facettes de notre vie. Et la déesse de la magie. On me parle d'oser continuer votre chemin. De ne pas vous fier aux apparences. Peut-être que vous avez tendance dans votre groupe, alors ça parlera à certains, pas à tous, mais à avoir des a priori ou des préjugés par rapport peut-être à l'âge. Une personne plus jeune ne peut pas forcément avoir des idées lumineuses parce qu'elle n'a pas encore l'expérience. Donc voilà, moi je préfère parler à des personnes plus âgées. Il peut y avoir des a priori où une personne âgée ne peut pas faire telle ou telle chose parce qu'elle est trop âgée. Vous voyez, des a priori. J'entends je m'habille de lumière. Je m'habille de lumière pour aller au-devant des autres. Ah d'accord, c'est l'apparence aussi ici. C'est la notion d'apparence aussi. D'avoir peur aussi de vieillir dans votre groupe. D'avoir peur de changer, d'avoir toujours peur de la suite des événements. Lorsque vous êtes jeune, vous aimeriez être plus âgé. Quand vous êtes plus âgé, vous avez peur de vieillir. Ou vous avez peur tout simplement de vieillir. Voilà, c'est le point central. Vous avez envie d'être toujours jeune. Euh, Dans votre groupe, on me dit, le challenge, c'est d'accepter votre vie. C'est d'accepter votre vie. D'accepter les 2 côtés de l'existence. Les moins bons côtés et les meilleurs côtés. Choisissez la carte qui vous parle. Hein. Les bons ou les moins bons côtés. C'est accepter que chaque chose a sa place, que chaque personne a une raison d'être. Ça peut être aussi d'être dans le non-jugement, de sortir du jugement, d'un jugement hâtif, de convictions personnelles, de croyances limitatives en fonction de ce qu'on vous a enseigné. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, une maman qui avait des soucis avec les hommes et qui vous a légué, en tant que jeune femme, par exemple, une conviction sur les hommes, sur le regard que vous portez sur eux. Les hommes, c'est tous des menteurs, c'est tous des ceci, voilà, tous des choses un petit peu... voilà. Ou alors, on vous a légué des convictions sur les personnes âgées. Les personnes âgées sont forcément dans la sagesse, sont forcément dans la compréhension. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui arrivent à 60 ans et qui n'ont jamais totalement compris ce qu'elles vivaient ou qui ne se sont jamais posé autant de questions que ce qu'on aurait pu imaginer. Moi, j'ai croisé des gens qui, même très tard dans leur vie, restaient fixés sur leurs croyances et ne s'ouvraient pas à des opportunités de compréhension. Tout le monde n'a pas cette ouverture ou tout le monde n'a pas envie de l'avoir, d'accord? Et c'est OK. Chaque âme fait ses expériences. Mais on ne peut pas définir les gens seulement par rapport à leur âge ou par rapport à leur statut ou par rapport à leur comportement. On ne peut pas uniquement être sur ce terrain-là parce que c'est omettre tout ce qu'une personne peut être dans sa globalité. Euh, On me dit, par exemple, vous ne faites confiance qu'à des gens qui ont un prénom, je ne sais pas, un tel prénom, parce que ça vous fait penser au prénom de votre fils ou de votre fille. Et donc, vous vous dites, ah, c'est quelqu'un de bien. Mais peut-être pas. Vous voyez, c'est toutes des superstitions, des croyances. Euh, Votre challenge, c'est sortir de ça. C'est aussi, on va vous montrer potentiellement que vos idées sont peut-être rétrogrades ou que vous n'osez pas développer des idées euh, plus avant-gardiste, j'ai envie de vous dire, parce que vous voulez être cohérent et cohérente par rapport à ce qu'on vous a enseigné. C'est-à-dire que parfois,
on a peur de déplaire à ses propres parents, même à un certain âge, même à un âge avancé. On continue d'avoir cette espèce de besoin d'être loyal vis-à-vis de nos parents. Et quand on fait ça, on s'empêche de vivre pleinement sa vie parce qu'on veut rester justement intègre par rapport à des croyances, par rapport à des visions qu'on nous a enseignées et qui correspondent à ce que nos parents nous ont dicté comme étant une vérité, une certitude. Et nous, parce qu'on les aime profondément, on se dit, si nos parents nous ont dit ça, c'est que c'est la vérité. Parfois, inconsciemment, on reste encore des enfants qui ont besoin de se rapprocher de leurs parents, de s'accrocher à eux, et pour qu'ils nous aiment, on se dit, il faut que je corresponde à ce qu'ils attendent de moi, donc que je sois dans l'archétype de ce qu'ils m'ont enseigné comme étant une vérité. De cette manière-là, ils vont m'aimer. Et on vous dit que quelque part, l'amour, encore une fois, n'est pas conditionné. L'amour, peu importe la manière dont vous vous comportez, doit rester de l'amour parental, parce que ce n'est pas votre comportement qui génère l'amour de vos parents, c'est ce que vous êtes simplement. C'est parce que vous êtes leur enfant, que vous êtes venu au monde, qu'ils vous ont voulu, a priori, et qu'ils ont simplement le vœu de vous rendre heureux et heureuse, de vous voir heureux et heureuse. Alors, je parle d'un parent lambda, hein, tous les parents, parfois il y a des parents qui ne sont pas comme ça, mais ce qu'on veut vous dire, c'est justement d'oser justement observer peut-être votre comportement que vous avez eu depuis longtemps et vous demander s'il est vraiment au diapason de qui vous êtes vraiment. Là, il y a aussi cette notion dans votre groupe d'oser vous affirmer tel que vous êtes vraiment et pas tel qu'on vous a toujours dit que vous deviez être. J'ai presque envie de prendre encore une carte. Ah bah, il y a deux cartes là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, je le sens pas. Ici, encore une carte. Ok. On a la grande ours et Astéria. Wow. Alors, je ne connais pas Astéria. Je vais donc lire le texte. Avec Astéria, qu'est-ce qu'on nous dit? Astéria est la personnification de la nuit étoilée. Alors que Zeus la poursuivait de ses assiduités, elle tomba dans la mer en tentant de s'enfuir et elle se transforma en l'île d'Astérie. Par la suite, elle put offrir asile et sécurité à sa sœur Leto, qui, enceinte, cherchait à échapper au courroux d'Héra, donc la femme de Zeus. Astéria vous invite à prendre un instant pour vous éloigner des lumières de la ville et observer le ciel étoilé. Souvenez-vous que peu importe l'endroit où vous êtes, ce ciel étoilé est constant. Laissez-vous envelopper par cette immensité protectrice. Elle vous apportera un sentiment de sécurité et vous aidera peut-être à relativiser et à remettre certaines choses en perspective. Vous voyez, c'est cette énergie dont je vous parlais, de remettre les choses en perspective, de repenser différemment ce que peut-être on vous a toujours inculqué, parce que on va vous placer, c'est ça qu'on me dit, on va vous placer devant une situation que vous ne pourrez pas seulement régler en mode « on m'a appris que c'était comme ça, donc je fais comme ça ». C'est une situation qui va demander beaucoup plus de réflexion que ce que vous auriez pu imaginer. C'est une situation qui va vous mettre en porte-à-faux par rapport à vos croyances et par rapport à ce qu'on vous a appris. C'est une situation dans laquelle vous ne pourrez pas juste dire « Ah, on m'a dit que c'était comme ça, donc je fais comme ça ». Là, on vous place dans une situation qui va être vraiment... qui va vous obliger à montrer votre vrai visage, qui va vous obliger à vous comporter d'une manière peut-être en lien avec votre âge, en lien avec vos envies, vos idées, et pas les idées des autres, les convictions des autres, l'âge des autres, parce que des fois on se fait aussi, je sais pas, quand on est jeune, par exemple, on écoute ses parents un peu trop, et on n'a pas nécessairement des fois sa propre vision des choses. Moi j'ai connu des gens qui ne faisaient que
que de sortir simplement ce que leurs parents leur disaient, en fait. Moi, j'ai vu ça. La personne n'avait pas un avis personnel. Elle ne faisait que redonner l'avis que ses parents avaient. Donc, elle écoutait systématiquement ce que ses parents disaient, ou ses frères ou ses sœurs, et elle crachait ce qu'on lui avait dit, et elle estimait que c'était ça la vérité. Mais est-ce qu'elle allait vraiment chercher en elle? Peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais il y avait cette énergie-là derrière. On sentait que ce n'était pas totalement elle qui parlait. C'était une personne autre. Donc là, il y a une situation où on va vous demander de devoir vous comporter différemment, de considérer les choses différemment et de devoir réfléchir par vous-même. Cette fois-ci, vous n'aurez pas accès aux autres parce que la situation que vous allez vivre, elle est unique en son genre. Elle est totalement différente peut-être de tout ce que on vous avait dit, on vous a fait croire, ou vous retrouvez devant peut-être une alternative ou un quiproquo ou un choix qui ne ressemble en rien à ce que peut-être vos parents ont vécu, ou on vous a enseigné, ou on vous a montré, et vous vous dites « Waouh, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est là où vous allez devoir apprendre à être intègre avec vous-même. Parce que vous n'aurez pas l'occasion d'être épaulé par d'autres personnes dans cette situation-là. On ne viendra pas vous aider. Peut-être parce qu'on estimera que ce que vous faites est pas juste, ou que ce que vous êtes en train de faire ne correspond pas. Peut-être que vous allez être tout d'un coup mis de côté. C'est pas pour vous faire souffrir qu'on fait ça. L'univers veut faire ça pour que vous arrêtiez de toujours correspondre à un dogme, à une vision familiale ou sociétale, professionnelle, etc. On va vous placer dans un contexte où vous n'allez pas nécessairement être apprécié des autres ou être validé par les autres, mais parce qu'on veut que vous osiez vous valider vous-même et assumer aussi quelque chose qui est de l'ordre de votre propre décision intérieure et de votre propre vérité. Donc là, on vous dit quelque part, c'est ça qu'on me montre, l'éclipse, c'est justement la mise à l'écart. Mais cette mise à l'écart va vous révéler et va vous permettre de prendre conscience de toutes les croyances qu'on vous avait dites. Ça représente toutes les personnes qui se sont permises pendant très longtemps de vous raconter tout et n'importe quoi selon leurs convictions, leurs expériences. C'était peut-être très bien pour elles, mais encore une fois, chaque personne est différente. Ce qu'on va enseigner à un enfant, c'est la base. Mais ensuite, ce que cet enfant va vivre dans ses expériences sera peut-être totalement différent de ce que vous avez vécu. Donc vous pouvez lui donner des conseils, vous pouvez lui donner des coups de pouce, c'est judicieux parce que vous avez peut-être passé par certaines étapes, mais en même temps, ces étapes, vous les avez vécues selon une époque aussi, selon un rythme de vie, selon des convictions qui étaient aussi reliées à quelque chose de l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore différent. Et chaque personne va aussi intégrer différemment ces expériences, va les vibrer différemment parce que la personne n'est pas vous, parce que vos enfants ne sont pas vous et que leur bagage est différent. Donc, justement, il est possible que vous soyez dans cette énergie de « je vais peut-être me sentir un tout petit peu dépassé, on va peut-être vous pousser hors d'un cadre, mais c'est pour mon meilleur, c'est pour mon bien, c'est pour que je sorte de quelque chose dans lequel je me suis enfermée. » Alors ça peut être à n'importe quel âge de votre vie, mais quelque chose doit se produire prochainement. Là, on est un peu dans l'énergie des 3 mois, donc déjà le premier groupe, j'avais parlé de 3 mois. Là, on me dit 4-5 mois. Pendant ces 4-5 mois, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, vous allez vivre quelque chose qui va vous mettre un tout petit peu en porte-à-faux avec les personnes que vous connaissez. Mais ça a pour but de vous faire sortir d'un carcan et de vous révéler à vous-même et d'oser être intègre avec vous-même. De faire la paix aussi avec vous-même. De faire la paix avec vos croyances, de faire la paix avec vos certitudes, qui peut-être ne sont pas reliées seulement à vous, mais à ce que vous, encore une fois, on vous a enseigné, appris, inculqué. Donc chez vous, c'est très important.
c'est de vraiment voir au-delà. Prendre du temps pour voir au-delà d'une situation qui va se présenter à vous. Peut-être sur le moment, vous allez la trouver insupportable, cette situation. Peut-être sur le moment, vous allez vous dire, mais pourquoi ça m'arrive? Vous allez pester, vous allez dire que c'est injuste, vous allez être décontenancé. Mais on vous demande de regarder au-delà de cette situation. Il y a une bénédiction derrière cette situation. Elle va vous transformer, elle va vous permettre de dépasser beaucoup de choses que jusqu'à maintenant peut-être vous faisiez les choses sans réfléchir, sans vraiment vous questionner fondamentalement sur ce que vous vouliez profondément. Vous étiez peut-être très heureux et très heureuse comme ça, mais ce n'est pas nécessairement ce que votre âme voulait. Et aujourd'hui, on veut vous replacer dans un chemin qui est plus juste pour ce que votre âme souhaite aussi vivre à vos côtés et pour ce que vous avez besoin aussi d'expérimenter. Pour vous sortir d'une espèce de routine, de train-train et vous permettre d'avoir accès à quelque chose d'autre. Et ça peut être à n'importe quel âge de votre vie. Ça peut même être quelque chose qui peut être très fugace. Parce que, je ne sais pas, vous avez déjà un certain âge et voilà, vous ne savez pas combien de temps vous serez encore là, mais peut-être pour les 10 prochaines années, 15 prochaines années, 20 prochaines années, ça va vous permettre de reconsidérer votre vie avec un regard tellement différent que vous allez encore plus apprécier cette vie et que ça va transformer peut-être beaucoup de choses que jusqu'à maintenant vous n'aviez pas pensé vivre ou être. Peu importe le temps que l'on passe sur cette terre, si tout ce que l'on vit, c'est de la souffrance et de la rigueur et j'ai presque envie de vous dire, de l'obscurantisme, ben on n'aura rien profité finalement. Le but, c'est pas seulement d'aider les autres, c'est aussi de s'aider soi, c'est aussi de s'aimer soi, comme on aime les autres. Donc si sur votre chemin de vie, par exemple, vous n'avez que pensé pour les autres, ou on vous a appris qu'il fallait donner, mais que vous ne vous donnez rien, votre mission de vie, finalement, votre âme, elle n'a pas fini son travail. Parce qu'elle ne vous a pas inculqué ce qui aurait été légitime que vous receviez aussi, parce que votre bonheur est aussi important que celui des autres. Par exemple, c'est une image, hein, mais c'est quelque chose que beaucoup font aussi. Et l'univers veut que tous soient heureux, pas seulement qu'on donne contre notre propre volonté ou à nos détriments. Donc il y a cette énergie-là qui va se produire et qui va vous obliger à changer votre point de vue sur certaines choses, sur certaines personnes peut-être aussi, sur certaines croyances et convictions du passé. Ou que vous avez toujours eu simplement, on voudrait que vous puissiez observer différemment et vous demander si ce que vous a enseigné ou ce que vous avez toujours cru était vraiment juste par rapport à tout ce que vous êtes en train de percevoir et de comprendre. Et on me dit, voilà Vanessa, on en reste là. Donc ça va être peut-être un petit peu tendu, mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Je vous fais des gros bisous. Et au plaisir de vous retrouver en pleine forme. À bientôt. Ciao.